J'ai toujours été stressé avec l'argent. Je pense que j'ai ressenti toutes les peurs les plus classiques, la peur de manquer, la peur d'avoir une baisse d'activité et que tout s'arrête, le stress de la comparaison toxique avec d'autres qui font plus que moi, le stress de mon montant d'épargne personnelle qui est jamais aussi élevé que je l'aimerais et qui grandit pas aussi vite que je l'aimerais. Et j'ai été habitué, quand j'y réfléchis, à voir l'argent comme un stock fini, comme un gâteau avec des parts bien délimitées et dont le but dans la vie, c'était d'essayer de se gratter un petit morceau de ce gâteau-là. Donc j'ai été habitué à avoir une posture de rareté par rapport à l'argent. J'étais près de mes sous, j'essayais de protéger le petit stock que j'avais difficilement accumulé pour ne surtout pas le perdre. Et j'étais sur la défensive. Et dans le même temps, en plus de tout ça, dans le même temps, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'ai eu envie de gagner beaucoup d'argent. J'ai toujours envie de gagner de l'argent, de pouvoir faire ce que je veux. Ça m'a toujours attiré. Ça a toujours été une forme de motivation pour moi. Mais évidemment, comme on est un produit de la culture dans laquelle on baigne, eh ben, j'ai toujours eu un peu honte de ça. Je l'ai caché, je l'ai jamais vraiment assumé. Une petite forme de culpabilité. Et toujours en me disant que, en fait, gagner de l'argent, c'est mal. Voilà, toujours ce petit refrain qui vient. Et j'avais un jugement émotionnel par rapport à l'argent. J'essayais d'y coller une prétendue morale, c'est bien, c'est mal, etc. Et tout ce cocktail-là, eh ben, ça crée une relation qui n'est pas hyper saine par rapport à l'argent. Et quand on est entrepreneur, ça crée des problèmes. En tout cas, c'est pas, ça aide pas. Parce que entreprendre, si on y réfléchit, hein, c'est faire le pari fou qu'on va pouvoir inventer quelque chose de zéro et générer de l'argent de zéro. Voilà, on va pouvoir créer de l'argent de zéro. C'est un peu de la magie. Et je l'ai vu via mon exemple et via celui d'entrepreneur que je côtoie. L'un des grands prérequis pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est d'y croire très fort. C'est d'être convaincu que oui, on va pouvoir créer de l'argent de zéro. Et ça paraît fou de dire ça, ça paraît carrément bullshit. Ça fait penser à la loi de l'attraction et tout ce genre d'ésotérisme pas très concret. Mais je suis convaincu qu'il y a un petit fondement à ça. Les personnes qui sont convaincues de pouvoir générer de l'argent vont tellement essayer, vont tellement y croire qu'à un moment, ça va se réaliser. Non pas par magie, mais parce que juste ces personnes ne vont pas lâcher. Elles vont s'entourer naturellement d'autres personnes qui croient aussi elles-mêmes pouvoir générer de l'argent. Et ça, à un moment, ça crée une forme de prophétie autoréalisatrice. Dit autrement, dit plus simplement, on attire l'énergie qu'on dégage. Et je trouve que c'est encore plus simple à comprendre dans l'autre sens. Parce que dans ce sens-là, j'attire de l'argent parce que je crée de l'argent parce que j'attire de l'argent, voilà, c'est bullshit. Mais dans l'autre sens, c'est encore plus évident. Si je suis convaincu que l'argent, c'est mal, si l'argent, ça me brûle les doigts, et si je m'entoure de personnes qui pensent exactement pareil, évidemment que je suis certain de ne jamais générer d'argent. Tout ça pour dire que l'argent qu'un entrepreneur, c'est un sujet qui est absolument fondamental. La relation avec l'argent, c'est fondamental. Ça peut soit accélérer un projet, ou alors ça peut le complexifier fois 1000 et rendre tout absolument très très difficile. Le rapport à l'argent, en fait, ça crée une cage invisible dans laquelle on va s'auto-enfermer et dont on ne voit même pas les barreaux. On n'a pas conscience de la cage et c'est ça qui fait que elle est d'autant plus dangereuse et difficile d'en sortir. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, c'est l'oxygène de tout projet. Les projets qui n'en génèrent pas, les projets qui ne génèrent pas d'argent, il y a deux options. Soit à un moment, fatalement, ils meurent, dans la plupart des cas. Soit option numéro 2, ils survivent grâce à l'argent des autres. Ils survivent parce qu'à un moment, il y a quelqu'un d'autre qui génère de l'argent et il y a un transfert de richesse via de l'impôt, via d'autres choses qui font que le business qui n'en génère pas survit. Mais là aussi, non seulement c'est pas très sain et c'est pas très durable. L'argent, en fait, c'est juste un outil. Et sur un outil, il n'y a aucune raison d'y accorder une charge émotionnelle et encore moins des considérations de morale. Un outil, il faut juste apprendre à l'utiliser et à le manipuler. Quand on entreprend, il faut être à l'aise avec le fait de jouer avec de l'argent, être à l'aise de donner un prix à ses services, sans drama, sans stress, sans agitation émotionnelle inutile. Il faut juste être à l'aise de le manipuler au quotidien.
une fois qu'on dit ça, une fois que je fais toute cette longue introduction, comment on fait? Comment on fait pour travailler son rapport à l'argent et se déstresser par rapport à tout ça? Je vous partage quelques points, je crois qu'il y en a 6. Le plus intéressant et important pour moi, c'est le dernier. Et ce n'est pas des points qui ont prétention d'être une vérité absolue, mais c'est des choses que moi j'ai observées. C'est le fruit de mes lectures, c'est le fruit de mes pérégrinations entrepreneuriales, hein, depuis 6 ans et je réfléchis à ça tous les jours. Et je partage des choses qui, moi, m'ont aidé à remodeler mon rapport à l'argent. Je disais au départ, hein, j'avais un rapport qui était pas très sain avec l'argent. Et aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Hein, on n'est pas arrivé, mais je me considère plus serein par rapport à l'argent. Le point numéro 1, c'est que comme n'importe quel sujet sur lequel vous aimeriez progresser ou apprendre des choses, ça démarre par 1, de l'humilité. 2, le fait de faire taire son ego. Okay, et point numéro 3, accepter d'être vulnérable. Ne pas avoir honte de gagner moins ou de gagner plus, car ça ne définit pas qui on est. L'argent que je génère, l'argent que je gagne, l'argent que j'ai sur mon compte, c'est juste une photo que je fais à l'instant T, qui ne dit rien de plus que ce qu'il y a écrit sur la photo. Et dans l'excellent livre « Avoir le courage de ne pas être aimé », il y a une phrase qui m'a marqué. 90%, 99% de nos problèmes sont des problèmes d'ordre interpersonnel. Ça veut dire que si on va à la racine de tous nos problèmes, si on va vraiment, on creuse pour voir au fond de ce qui bloque, ben en fait ce qui bloque c'est la peur du regard des autres et la peur du jugement. Je disais en introduction, hein, je voulais gagner de l'argent mais j'avais peur d'en parler. Donc déjà ça crée un premier terreau malsain. Et donc ça il faut essayer de s'en défaire. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se fait pas en claquement de doigts. Mais ce qui marche ici, ce qui marche pour moi et ce que je peux recommander, c'est que pour arrêter d'avoir peur d'être jugé ou d'être critiqué, parce que c'est souvent ça, la peur du regard des autres, c'est la peur d'être jugé, ça démarre par soi-même arrêter de juger les autres. Donc si aujourd'hui vous avez peur de ce qu'on pense de vous, qu'on vous juge, arrêtez vous-même de juger les autres. Vous allez voir que ça va déjà résoudre une grosse partie du problème. Et ensuite, juste faire ce travail quotidien via peut-être de la méditation, moi j'aime beaucoup l'écriture introspective dans un carnet, juste se répéter des choses, observer comment on fonctionne et pour être capable de prendre du recul. Le deuxième point, c'est il faut oser librement parler d'argent. Plus un tabou est tabou et plus il devient tabou. Moins on parle d'un sujet et plus il devient difficile d'en parler. Et c'est exactement pareil avec plein de sujets, dont l'argent. Et donc moi, ce qui m'a aidé à me déstresser, c'est simplement d'oser en parler plus naturellement, plus souvent, sans en faire un drama, de manière simple, juste aborder la conversation. Et donc je me rappelle que j'ai fait une vidéo bilan il y a 2 ans maintenant, fin 2023, dans laquelle j'ai décidé de révéler de manière intentionnelle mon chiffre d'affaires. Et je me rappelle que juste avant, j'étais pas du tout serein, j'étais en stress de le faire. J'étais terrifié de ce qu'on allait penser de moi, qu'on se dise « Ah, Valentin, encore un vendeur de rêve, je ne sais quoi », ou autre. Et c'était l'une des premières fois où j'osais en parler publiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de faire un contenu, je l'ai vu comme un exercice d'inconfort, un moyen de me forcer à oser parler de ce sujet-là. C'était d'abord pour moi que je publiais cette vidéo. Et d'ailleurs, c'était très bien, puisque j'ai eu plein de retours positifs. Et puis, là encore, ça m'a soulagé. J'ai osé en parler plus souvent derrière. Aujourd'hui, maintenant, quand je fais un post, ça m'arrive parfois de parler un peu d'argent, de combien je gagne, ou de mettre des chiffres. Je suis beaucoup moins stressé, je suis beaucoup plus libéré. Et tout ça, ça contribue, le fait d'aborder le sujet, ça contribue à ma libération générale par rapport à l'argent. J'ai pas envie que ce soit un tabou. Et au contraire, le fait de faire cette vidéo bilan 2023, c'est une vidéo qui dure, je crois, 45 minutes. Et j'ai juste pris le temps d'expliquer, de poser les choses, sans drama, sans en faire plus que nécessaire, mais juste en parlant les choses comme si c'était un sujet comme un autre. Et donc ça m'a libéré. Point numéro 3, ce que j'ai compris aussi, c'est que la quantité d'argent qui nous semble normale, avec laquelle on est à l'aise, elle correspond juste à celle avec laquelle on a été habitué. Rien de plus. Donc si j'ai été habitué à ce que mes parents gagnent 2 000 € par mois, alors ma norme, mon standard, c'est 2 000 €. Si mes parents, j'ai été habitué à ce qu'ils gagnent 5 000 €, alors mon standard, c'est 5 000 €. Et le jour où on m'en propose 2 000, j'aurais l'impression que c'est beaucoup trop faible. Je me sentirais presque insulté de ces 2 000 €.
À l'inverse, si j'ai été habitué à gagner 1000, le jour où on me pose 2000, ça me paraît énorme. Même montant, même somme, mais perspectives, manière de l'aborder radicalement différentes. Pareil, si mes parents ont toujours été stressés par rapport à l'argent, il y a des fortes chances que moi-même je devienne stressé par rapport à l'argent. S'ils en ont fait un drama plus que nécessaire, s'il y a toujours eu des problèmes, des non-dits par rapport à l'argent, il y a de fortes chances que ça se répercute sur moi. Et là-dessus, une phrase très bateau, mais qui est vraie ici, c'est que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Je ne sais pas s'il y a des études rigoureuses à ce sujet, mais en tout cas, c'est ce que j'observe empiriquement. Les personnes d'un niveau de vie similaire vont côtoyer les mêmes lieux, faire les mêmes activités, auront les mêmes centres d'intérêt, s'intéresser aux mêmes sujets. Et donc, ce qui se passe, c'est que mécaniquement, ça va elles vont se renforcer entre elles leurs croyances et leurs biais, et potentiellement leur relation passionnelle à l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Ce qui est essentiel pour moi, c'est 2 choses que moi j'ai fait et qui a été, je l'ai fait un peu par accident au début, mais j'essaie de le faire de manière intentionnelle maintenant. C'est côtoyer des gens qui ont des rapports à l'argent très très différents du mien. Donc moi, je me rappelle quand j'étais à Paris, je disais, moi j'étais toujours été assez stressé par rapport à l'argent, c'était un sujet pour moi. Et je me rappelle d'avoir côtoyé des gens pour qui l'argent c'était pas un sujet. Tous les mois, ils étaient à découvert sur leur compte et ça ne leur posait aucun problème. Juste tout ce qu'ils gagnaient, ils le dépensaient, sans drama. C'est pas ce vers quoi je veux tendre, mais par contre, ça m'a juste montré qu'il y avait d'autres manières de réfléchir avec l'argent. Et donc, ça a questionné mon propre rapport à l'argent. Deuxième point qui est encore plus important que le premier, c'est côtoyer des gens qui gagnent plus d'argent que soi. Et dans mon cas, j'ai côtoyé des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, et ça tire vers le haut. C'est indéniable que ça tire vers le haut. Et c'est justement le fait de côtoyer ce type de personnes qui fait prendre conscience de la cage invisible dans laquelle on est. Si, en tant que freelance, vous avez toujours facturé 100 euros et qu'un jour, vous découvrez quelqu'un qui en facture 500, toute votre vision du monde, elle va devenir chamboulée. Elle va dire, oh là là, mais en fait, c'est possible de faire ça. Vous allez vous rendre compte que ça existe et ça va vous donner envie naturellement de tendre vers ça. Si vous facturez 1000 pour un livrable et que vous côtoyez que des gens qui, pour le même livrable, facturent 5000, vous allez naturellement tendre vers 5000. À l'inverse, si vous facturez 1000 et que vous êtes avec des gens qui facturent 500, vous allez naturellement être tenté de tirer vos prix vers le bas. Vous aurez un peu honte de vos services. Et ça, sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça crée une différence énorme entre le rapport à l'argent et notre perception de l'argent. Le point numéro 4, j'ai mis accepter l'argent comme étant la métrique du jeu. L'entrepreneuriat, c'est une forme de jeu vidéo. Il y a des paliers, il y a des niveaux, il y a des monstres à combattre, il y a des quêtes à accomplir. Et là-dedans, il y a une récompense qui est l'argent. Plus on développe de nouveaux attributs pour son personnage, plus on devient fort, plus on réussit à battre des monstres qui sont imposants et difficiles à battre, et plus on reçoit une récompense qui est l'argent. Générer de l'argent, c'est le signal que quelque part vous faites bien les choses. Vous répondez à un besoin, vous apportez une solution, et en échange, vous récoltez une récompense. C'est rien de plus que ça. Encore une fois, c'est un outil pour transférer de la valeur. Et donc c'est pour ça que de l'extérieur, c'est toujours dur de comprendre pourquoi des personnes qui ont de l'argent, qu'on pourrait qualifier de riches, continuent à travailler pour gagner de l'argent. On pourrait se dire, ah mais moi si j'étais riche, je profiterais de mon argent et je ne ferais plus rien, je serais en vacances. Non. La vraie raison et pourquoi est-ce que les riches continuent de travailler, c'est que l'argent, encore une fois, c'est un signal qu'on fait bien les choses. Plus on passe des paliers, plus les objectifs, les obstacles deviennent difficiles, imposants, et plus les récompenses deviennent imposantes. Et non seulement on est récompensé, mais par de l'argent, mais il y a aussi une forme de plaisir intrinsèque au fait de progresser, de dépasser des obstacles et d'être récompensé pour ça. Il y a un cercle vertueux qui se met en place. Donc c'est pour ça que les riches, ils continuent à vouloir absolument résoudre des problèmes de plus en plus importants parce que c'est juste les nouveaux boss auxquels leurs compétences leur permettent d'atteindre. Et c'est juste ça en fait. Et pour une entreprise, le chiffre d'affaires, c'est la métrique principale du jeu. C'est pas la seule, évidemment, mais c'est la métrique principale du jeu, du business. C'est le reflet. Moi, je suis convaincu que le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est le reflet des obstacles, des blocages qu'a réussi à lever le fondateur de la boîte. C'est exactement la thèse de mon livre, Courage, Illusion, Sagesse, dans lequel j'explique que si on veut passer des paliers de chiffre d'affaires, il faut d'abord soi-même résoudre ses propres blocages internes.
Et je l'ai vu à chaque étape de mon parcours, hein. Dès que moi-même j'ai résolu un problème, entre guillemets mindset, où j'ai dépassé des blocages internes, souvent, très souvent liés à la peur du regard des autres, c'est toujours ça qui est la racine, et ben en fait j'ai généré plus d'argent. Mon activité a fait plus de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que j'ai osé mettre en place des choses avec lesquelles j'étais peut-être pas forcément à l'aise, ou en tout cas que j'osais moins faire par peur du regard. Point numéro 5, j'ai compris aussi que, et ça c'est peut-être le point fondamental sur lequel tout le reste va s'appuyer, c'est que générer de l'argent, attention, c'est vertueux. Faire de l'argent, c'est vertueux. Plus j'ai d'argent, et plus je peux contribuer positivement à ce qui se passe autour de moi. Là, je viens de déménager en Normandie, donc dans un coin que je connais pas, dans une région où malheureusement il n'y a pas beaucoup d'argent. Et ben, je suis fier, je dis ça en toute humilité et à ma toute petite échelle, hein, mais je suis fier de pouvoir contribuer à l'économie locale, payer des impôts locaux, acheter des produits locaux, faire aller dans les restaurants locaux, dans les cafés locaux, et d'injecter à ma toute petite échelle, encore une fois, un peu d'argent dans l'économie. Parce que ça a un impact positif sur tout l'écosystème autour de moi. Et il y a une citation que j'adore, c'est: ce qui produit de la richesse, c'est l'intégrité, l'intelligence, l'énergie et la compétence d'un homme. Aimer l'argent, c'est accepter qu'il soit la résultante de ce que vous avez de meilleur en vous. C'est un moyen d'échanger votre travail et votre labeur contre celui des autres. Il n'est pas de capacité plus noble et joyeuse que d'inventer et de se faire payer pour le fruit de son labeur et de son ingéniosité. Je trouve que cette citation, elle fait tellement de bien dans le contexte très franco-français dans lequel on est, où en fait l'argent c'est mal, et encore une fois, je crache pas dessus, voilà, on a tous, c'est juste le fruit de la culture, mais ça fait du bien de lire, de s'entendre dire qu'en fait, oui, quand tu gagnes de l'argent, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont contents de te payer. C'est-à-dire que tu crées de la valeur. Et plus t'en génères, plus tu crées de la valeur. Et j'avais fait une vidéo, pareil, au début de l'année, une mini-vidéo, une petite capsule, dans laquelle je disais: le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de me payer très cher. Je veux qu'on me dise: tiens Valentin, ce que tu fais, je le valorise, je valorise tes compétences, je valorise ton travail, je valorise ton intégrité, ta discipline, ton intelligence, et donc j'ai envie que tu m'aides et j'ai envie de te payer pour ça. Ça, c'est peut-être le plus beau cadeau, c'est même pas un cadeau, mais la plus belle phrase qu'on puisse me dire en fait. C'est le signe de ma compétence et c'est le signe de la confiance que m'accordent les gens. Et je trouve que quand on raisonne comme ça, non seulement on voit les choses d'une perspective différente, mais en plus ça libère et ça donne confiance. Et le dernier point que j'ai noté, c'est que pour gagner de l'argent, il faut d'abord en dépenser. En 2023, moi j'ai décidé de faire un gros investissement en payant un coach business pour passer un cap dans mon business. Et j'ai vu cet investissement non seulement comme tiens, je vais apprendre des choses, je vais développer mes compétences, et en plus, je l'ai vu comme un moyen de travailler mon rapport à l'argent en m'habituant à investir sur moi et en acceptant que l'argent c'est pas un stock fini à protéger, mais au contraire c'est des flux qu'il faut maîtriser et qu'il faut être capable de générer. Parce que encore une fois, quand on a cette posture de rareté, quand on est près de ses sous, on joue pas pour gagner, on joue pour ne pas perdre. On a une attitude défensive. Et en fait, j'ai compris à un moment que justement, mon besoin de sécurité, mon besoin de protéger mes acquis, ce que j'avais, en fait, c'est ce qui freinait ma progression. C'est ce qui m'empêchait de progresser. Je cherchais à protéger mon stock d'argent plutôt que d'essayer d'améliorer ma capacité à générer des flux d'argent plus importants. Encore une fois, je pense que c'est je le disais en introduction, mais cette croyance fondamentale erronée que l'argent c'est un stock fini qu'il faut se répartir. Non, l'argent c'est un gâteau qui grandit. Et plus le gâteau grandit, plus on a d'argent à se répartir. Et c'est un cercle vertueux. Et donc, voilà, moi je cherchais à protéger les quelques milliers d'euros d'épargne, coûte que coûte, plutôt que de les investir et en gagner x2, x3, x4, x5. Et encore une fois, là-dessus, c'est beaucoup plus intéressant, enrichissant, nourrissant, stimulant, résilient et long terme, d'apprendre à améliorer sa capacité à générer des flux d'argent. Et donc cette dépense-là que j'ai faite, c'était ma plus grosse dépense, mais c'était aussi la plus rentable. Et aujourd'hui, j'essaye de me dire, tiens, dès que j'ai un problème, dès que je sens que j'atteins un palier, j'essaie de me demander qui est-ce que je peux aller payer, solliciter
pour m'aider à dépasser ce palier et passer un cap. Voilà. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous donne de la matière à réflexion. C'est pas des sujets qui vont se résoudre comme ça, mais c'est plutôt des sujets auxquels il faut réfléchir et qu'il faut travailler sur le long terme. J'ai essayé de vous montrer une autre manière d'aborder l'argent. Encore une fois, je ne pense pas détenir la vérité absolue, mais c'est mon rapport personnel à l'argent. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est me demander est-ce que mes croyances sont utiles? Il n'y a pas de vérité. En fait, tout est à la fois vrai et faux. Et ça dépend souvent de la perception qu'on voit. Il y a plein de gens qui vont me dire Valentin, l'argent c'est mal, etc. Qui vont me trouver plein d'arguments, plein de contre-arguments très rationnels à cette vidéo-là. Ok, fine. La question qu'on peut se poser, c'est entre le fait d'avoir une vision, un rapport positif à l'argent, comme j'essaie de vous le décrire, ou un rapport négatif, parce que les deux peuvent être vrais, qu'est-ce qui est le plus utile? Moi, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, avoir cette vision positive, jeu infini de l'argent, elle est infiniment plus simple et plus utile pour entreprendre. Okay, et même, c'est beaucoup plus simple de vivre sa vie en ayant de l'argent que en n'en ayant pas. Et donc voilà, encore une fois, je veux pas créer je veux juste en parler de manière simple, détendue, relâchée, et partager mon voyage personnel par rapport à l'argent. Et un truc aussi, c'est que avant, quand je voyais quelqu'un qui parlait d'argent sur Internet, je me disais, oh là là, encore quelqu'un qui vend du rêve, etc. Et ça me mettait un peu inconfortable. Et en fait, j'ai compris que si je vois un contenu qui me rend inconfortable, c'est pas la faute de l'autre, c'est moi qui ai un problème avec l'argent. Donc c'est à moi de résoudre ça pour en parler. Et encore une fois, aucun extrême n'est bon. Moi, je dis pas qu'il faut parler que d'argent. Parler que d'argent, c'est oublier plein d'autres choses qui sont importantes et qui sont essentielles. Mais par contre, ne pas en parler du tout, cracher sur l'argent, c'est soi-même s'enfermer dans une autre forme de cage et s'auto-créer ses propres difficultés. Encore une fois, il faut avoir un discours très mesuré, sans émotion et sans charge morale ou éthique par rapport à l'argent. L'argent, c'est juste un carburant. C'est un moyen de stocker les fruits de mon travail et de l'échanger contre les fruits du travail d'un autre. Rien de plus que ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à envoyer un petit message et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.